Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous présenter une technique qui va vous permettre de créer des fonds, que ce soit des fonds pour faire des cartes ou que ce soit des fonds éventuellement pour voir un peu plus grand et faire des pages de scrap ou tout autre projet que vous souhaiteriez mettre en place. Je vous en avais très vaguement parlé lorsque je vous avais présenté mon projet pour Halloween, cette petite carte-là, et je vous avais dit que j'avais fait un petit fond un peu distress, un peu sale, qui allait très bien avec la thématique d'Halloween. Et du coup, je me suis amusée avec ce petit fond-là parce que je pensais qu'il pouvait y avoir un sacré potentiel. Et il s'avère que je me suis beaucoup amusée, comme vous pouvez voir à la quantité de modèles que je peux avoir là. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant à partager avec vous parce que ça entre totalement dans ma vision. J'ai pas ce qu'il faut, mais tout simplement de s'amuser un petit peu avec le matériel qu'on a à notre disposition. Donc si c'est un projet, une technique qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Comme je vous le disais en introduction, effectivement, je vous en ai vaguement parlé la semaine dernière lorsque je vous ai présenté ce projet-là. Je vous ai fait des teasings de fou sur Instagram parce qu'effectivement, à chaque fois que je faisais une réalisation et que je kiffais ma réalisation, je ne pouvais pas m'empêcher de la partager avec vous. Donc certains ont déjà vu un petit peu le potentiel de cette technique-là. C'est une technique qui est très simple à réaliser. Pour faire votre projet, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, ça va être la vedette d'aujourd'hui du film étirable. Donc vous savez, du film plastique là qu'on utilise pour emballer la nourriture ou fermer nos pots, nos tupperwares, etc. Je vous invite à vous en acheter un rouleau que vous allez garder dans votre coin créa parce que si vous êtes comme moi et que vous commencez à vous amuser à faire 40 millions de tests, votre rouleau va vite descendre au niveau de la quantité. Et du coup, voilà, vaut mieux en avoir un pour le loisir créa et un pour votre cuisine. Sinon, il va y avoir des problèmes techniques. Dans la vidéo, je vais vous proposer deux modes de création avec deux médiums différents, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au niveau de mes tests, ça rendait vraiment deux rendus complètement différents et donc très intéressants parce qu'on va pouvoir s'amuser et on a des milliers de solutions, des milliers de possibilités de potentiel de création avec ces médiums-là. Donc moi, je vais vous parler de ce que j'ai testé, à savoir des inkpads, donc soit des distress, soit des Stampin' Up, et je vais vous parler de peinture acrylique ou de peinture aquarelle comme vous voyez là. Je n'ai pas testé les autres encres, donc ne me posez pas en commentaire la question de est-ce que la marque Memento ou est-ce que la marque Easink, est-ce que la marque Tartampion ou est-ce que la marque Pimpoy fonctionne, je n'en sais rien. Je vais vous dire ce que je dis très souvent dans ces cas-là quand on me pose une liste de questions par rapport au matériel. Je ne les ai pas testés, donc là si vous avez ce matériel-là et que vous voulez savoir comment ça se comporte au niveau d'une technique, le mieux c'est de la tester. J'ai pas d'autres solutions de mon côté, je n'ai pas 60 encres, types d'encre que je vais pouvoir tester pour vous dire ça va marcher avec ça. Voilà, donc après, vous lancez, vous faites des expériences, vous testez de votre côté. Par contre, concernant la peinture, j'ai testé avec de l'aquarelle, donc ça me dit que vous allez pouvoir l'utiliser avec de l'aquarelle et de la peinture à l'eau, et je l'ai testé avec de l'acrylique très fortement dilué, pour avoir un rendu aquarelle, donc c'est-à-dire vraiment très aqueux, ce qui me fait dire que vous allez également pouvoir l'utiliser avec de la gouache si vous le souhaitez. Donc là, on a un panel quand même de médiums qui sont assez intéressants, aquarelle, peinture à l'eau. Quand je dis peinture à l'eau, c'est peinture que vous trouvez dans les supermarchés, vous savez, les petites pastilles là, pour les peintures pour enfants. Donc aquarelle, peinture à l'eau, acrylique et gouache, donc là, vous allez pouvoir vous amuser. Mais cette technique-là avec la peinture, je vais vous la montrer un tout petit peu plus tard. On va commencer l'expérience avec des fonds que j'ai pu réaliser avec de la peinture, avec des encreurs, donc des inkpads. Alors, la technique, elle est, ma foi, fort simple, mais je vais vous l'expliquer très rapidement pour que vous puissiez comprendre les conseils que je vais vous donner. Concrètement, on va utiliser le film plastique sur lequel on va déposer de l'encre et ensuite on viendra poser notre papier par-dessus en frottant bien pour finalement imprimer la texture et l'encre que vous aviez là sur le papier.
Pourquoi est-ce que c'est important que je vous dise tout ça? Tout simplement pour comprendre que il ne faut pas faire les radins sur le plastique que vous allez utiliser. Le papier, vous allez en prendre une certaine longueur, une bonne longueur, que vous allez ensuite froisser à votre goût dans le sens où plus vous allez froisser votre papier, plus vous allez créer de la texture en fait qui va se retrouver par la suite avec l'encre. Et du coup, plus vous allez froisser votre papier, plus la surface de plastique que vous avez diminue. Hein, c'est normal, vous froissez, donc ça diminue. Et du coup, prenez bien en considération en fonction de la taille de votre papier initial. Donc, votre film plastique, vous le prenez, vous commencez à lui faire un petit peu de texture, comme vous le voulez. Et ensuite, vous allez choisir l'encre que vous allez exploiter. Donc, moi, je vais vous le montrer avec les Distress, mais comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé donc, un grand inkpad et ça fonctionne très très bien. Donc vous tamponnez en fait votre encreur directement sur le film plastique ou vous utilisez, alors moi c'est pas un vrai rouleau pour l'ancrage, il me semble que c'est un rouleau normalement pour la pâte Fimo, mais au final c'est un petit rouleau caoutchouc et ça fonctionne très bien. Donc vous prenez votre encre et vous pouvez imprégner en fait le plastique avec ça, ou vous prenez directement votre inkpad. Le rendu sera complètement différent. Là je vais vous montrer un rendu fait où du coup je tamponne directement le inkpad qui est d'ailleurs cette couleur là sur le papier. On a vraiment une texture qui est très marquée, très importante. Par contre, quand j'ai utilisé mon petit rouleau pour pouvoir déposer en fait l'encre directement avec le rouleau sur le papier, on a des couleurs qui sont beaucoup plus, j'allais dire smooth, mais c'est ça, beaucoup plus douce. La texture est présente, mais elle est quand même beaucoup plus douce que ici. Tout simplement parce que lorsqu'on va rouler le caoutchouc sur le film plastique, on vient un peu aplatir finalement le froissage qu'on a créé. Donc vous avez la possibilité vraiment de faire des effets complètement différents en fonction de directement tamponnage avec le inkpad ou tamponnage avec un petit rouleau caoutchouc. Donc vous testez et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Là, pour la création, je vais aller directement avec le inkpad et je vais y aller avec les Distress. Mais comme je vous ai dit, amusez-vous, faites des essais. Si vous êtes vraiment comme moi, vous allez vous laisser prendre par tout ça et du coup, vous allez faire 40 millions d'essais et vous allez vraiment vous amuser. Au niveau des Distress, ou si vous avez des petits inkpads comme ça, ne tamponnez pas. Comme ça parce que sinon vous allez vraiment avoir la marque des carrés et c'est pas super esthétique. Enfin, moi j'ai pas trop aimé. Donc vous frottez votre inkpad sur la surface du plastique, hein. Là je pense que vous voyez bien, et vous le répartissez sur le plastique de manière assez homogène pour que l'ensemble, je vous rappelle, de votre papier par la suite soit bien tamponné. Vous pouvez faire une seule couleur ou vous pouvez dès le départ mettre 2 couleurs sur votre plastique. Moi je préfère fonctionner par étapes, c'est-à-dire que même si je sais déjà que je vais utiliser plusieurs couleurs sur mon plastique, je vais faire d'abord une couleur et après l'autre. Comme ça me permet vraiment de doser et de voir comment, où je veux placer mes couleurs, etc. Donc voilà, je refais un petit peu de froissage parce que je trouvais que ça avait un peu perdu. Et je viens déposer mon papier et je viens appuyer. Ceux qui ont la chance d'avoir ce type de rouleau-là, vous pouvez l'utiliser ici également pour bien imprimer la texture que vous avez en dessous du papier. Et vous évitez de trop faire bouger en fait votre papier sur le film plastique parce que sinon vous allez vous créer des traînées et vous n'aurez pas la texture que vous souhaitez. Et voilà, j'avais envie de dire tadam parce que moi j'adore cette technique en fait.
Alors afin que vous puissiez voir un petit peu l'utilisation que moi j'en fais, je me suis déjà préparé de quoi faire une petite carte là maintenant avec vous et du coup je vais continuer à discuter un petit peu de cette technique là parce que comme je vous ai dit, je me suis vraiment beaucoup amusée. C'est une technique qui m'inspire énormément, notamment par rapport à des créations de fin d'année. Tout simplement parce que quand on regarde bien, ça peut donner un effet un peu glace, un peu givré. Et là c'est ce que j'ai voulu donner comme effet en utilisant sur un fond blanc, un cardstock blanc, j'ai utilisé de l'encre bleue, donc une distress bleue. Je trouve que ça donne vraiment un effet glace, un effet givré qui peut être vraiment super sympa pour les cartes de fin d'année. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pré-programmé tout ça, mais on a vraiment... j'ai trouvé ça fascinant et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps en fait à filmer parce que à chaque fois je me disais ah non je vais tester ça avant de commencer, ah non je vais tester ça avant de commencer et du coup je me suis vraiment laissée prendre au jeu. Donc je pense que c'est quelque chose une technique avec laquelle vous allez également pouvoir vous amuser et là ça tombe vraiment bien notamment pour la fin d'année parce que vous allez vraiment pouvoir faire des choses super sympas pour vos cartes de Noël ou vos cartes de vœux si vous décidez d'en faire. Vous pouvez faire des rendus givrés, comme je viens de vous le dire, des effets un peu glace qui peuvent être totalement dans la thématique de la fin d'année, mais vous allez également pouvoir faire des effets, ce que j'appelle moi des effets un peu fausse pierre. Là je vais vous me donner un exemple. Par exemple ici j'ai utilisé un cardstock, donc un carton gris, sur lesquels je suis venue faire ma texture directement avec de la Versafine. Finalement j'en ai testé plus, j'ai testé plus que de la Distress et de la Stampin' Up. J'ai également testé avec de la Versafine et du coup un effet un peu ton sur ton qui me donne une impression d'avoir une sorte de marbre gris ou de granit gris qui peut être super intéressant. Et du coup, rien ne vous empêche de faire une deuxième étape à cette création et de venir par la suite apporter une petite touche de métallisé. C'est ce que j'ai fait avec les peintures pour vraiment apporter un petit quelque chose en plus qui vous donne vraiment l'impression d'avoir un effet fausse pierre, un effet granit ou un effet marbre qui peut donner un certain chic en fait à vos créations. Et je trouve que ça se prête vraiment très très bien pour des projets de fin d'année. J'ai des milliers de projets en tête là avec lesquels je pense que je vais bien m'amuser. Donc j'espère que c'est également quelque chose qui va vous parler et avec lesquels vous allez pouvoir vous éclater là pour la fin d'année. C'est vraiment une technique qui est très intéressante dans le sens où pour moi elle s'intègre vraiment, je crois pas que je vais l'intituler dans la série J'ai pas ce qu'il faut, mais je pense qu'elle s'intègre finalement très bien parce que en général, même si on débute et qu'on a peu de matériel, on a quand même une ou deux encres qui peuvent être utilisées. Et comme ça, on se crée nos propres fonds. Et donc, on est autonome et on peut s'amuser et on fait jouer notre créativité. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça. Là, concrètement, vous me voyez préparer ma carte avec mon double face. Ceux-là, je vais les enlever en entier. Hop. Mon papier blanc, il est là. Je viens coller mon fond ici. Et je vais mettre mon petit flocon. Je vais le surélever, je vais le mettre sur de la mousse 3D. Et pareil, ma petite bannière que je vais recouper un petit peu, je vais la coller en mousse 3D pour donner un peu de volume à tout ça. Donc je vais mettre mon petit flocon ici. Et je vais poser mon tag. Et vous avez une carte qui est très simple à réaliser. Et qui donne, je trouve, un très joli effet. Donc je vais mettre mon tag ici, comme ça. Comme ça, et ça, je vais le raboter. Et voilà. Une petite carte de fin d'année, assez simple à faire, qui nécessite finalement peu de matériel, parce que là, j'ai un simple cardstock, enfin mon Bristol blanc. Bristol blanc également pour le fond, avec l'encre Distress bleue, donc je vous donnerai la référence de la couleur plus tard.
Effectivement, moi j'ai la chance d'avoir des dies flocons, donc j'ai profité du matériel que j'avais, mais vous pouvez acheter des découpes flocons que vous allez trouver très facilement dans le commerce. Ajouter un peu de paillettes. Donc voilà, moi j'ai utilisé de la poudre à embosser pour pouvoir donner des petites touches, comme je vous ai dit, à mon petit flocon. Mais vous, de votre côté, si vous n'êtes vraiment pas du tout équipé en poudre à embosser, en encre Versamark, pardon, et en heat gun, vous utilisez du vernicole que vous venez déposer aux zones où vous voulez qu'il y ait de la paillette. Vous saupoudrez de la simple paillette. Vous enlevez l'excédent et vous pouvez éventuellement apporter une petite touche de lac à cheveux, histoire que la paillette reste bien collée. Et vous pouvez du coup créer une petite création assez sympa. Donc voilà, rien de très compliqué. Et franchement, je vous assure, je trouve que ça donne vraiment un très très beau rendu. J'y reviendrai probablement un petit peu plus tard. Mais voilà, je vais vous montrer du coup les créations que j'ai pu faire, les variantes que j'ai pu faire. Mais il y a... Vous n'êtes limité que par votre imagination finalement, parce que vous allez pouvoir essayer différentes combinaisons de couleurs, faire différentes superpositions. Donc vous avez l'exemple qu'on a fait ensemble, vous avez les exemples que je vous ai présentés qui pour moi sont assez chics, ça un peu un ton sur ton qui nous fait un effet pierre qui est très sympathique. Donc je sais que je me répète, mais je suis vraiment super enthousiaste en fait par rapport à cette création, cette technique. Voilà, un essai qui ressemble beaucoup à l'exemple que je vous ai filmé, à savoir un fond en violet sur encre violette sur une page blanche que j'ai maté sur du papier noir avec un texte écrit en noir. Donc du coup on a bien un petit rappel de la couleur, et je trouve que le noir apporte parfois un côté un peu pop, ça met en valeur certaines créations. La petite araignée avec le fond que je vous avais présenté la semaine dernière. Et là, comme je vous ai dit, vous avez des effets un peu plus doux que vous pouvez vraiment utiliser, créer si vous réalisez avec un petit rouleau en caoutchouc comme ça, ou finalement, je vais prendre... Il est où mon... Stampin' Up! T'es caché où, Stampin' Up? Ah, t'es caché là. Vous prenez votre inkpad, je vais pas l'ouvrir mais vous comprenez le principe, vous passez bien votre rouleau dans le inkpad et ensuite vous passez sur votre film plastique et vous déposez le papier par-dessus et vous roulez l'arrière pour vraiment bien imprimer finalement l'encre. Ça vous donne un rendu qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu plus doux, un peu plus smooth. J'ai que ce mot qui me vient en tête, donc je suis désolée, mais voilà, un peu plus doux, un peu plus smooth. Là, on a vraiment des crêtes, des effets, des traces qui sont beaucoup plus marquées ici que là. Donc, expérimentez, faites des tests, faites des essais. C'est des choses qui peuvent vous servir pour ensuite utiliser en fond ou ensuite pour faire des découpes, pour si vous avez des dies où vous pouvez faire des jolis effets également comme ça. Et le dernier exemple que j'avais avec les encres, c'est celui-ci, où comme je vous ai dit, on a un fond qui peut faire penser à un effet faux cuir ou à un effet éventuellement parchemin, dépendamment de la couleur de l'encre que vous allez utiliser. Donc ça peut être sympa si vous voulez faire des effets un peu vintage, jouer avec la thématique un peu sorcière, un peu fantaisie, un peu grimoire, etc. Ça peut être quelque chose de sympa. Alors du coup maintenant je vais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre en œuvre la même technique, utiliser un petit peu différent, mais on va encore utiliser du plastique avec de la peinture. Exactement comme pour l'encre, je vais vous expliquer très très rapidement comment on va faire et je vais entrer dans le vif du sujet par la suite, mais au moins ça vous permet de visualiser et de comprendre pourquoi j'insiste sur certains points. Pour cette technique, on va utiliser notre papier qu'on va du coup être notre base, alors que tout à l'heure notre base c'était le papier plastique. On va poser la couleur sur le papier et on va venir poser notre plastique qu'on va venir froisser et créer de la texture directement sur le papier. Ça, c'était pour l'idée générale pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, au niveau du matériel, mis à part votre plastique et votre papier, vous utilisez de la peinture que vous avez chez vous. Comme je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai testé sur de la peinture aquarelle et sur de l'acrylique. On va pouvoir commencer, mais du coup, je vais vous expliquer que en ce qui me concerne, j'ai décidé d'utiliser un produit que je vous ai également présenté dans la vidéo des bruchots, c'est de l'amidon en bombe.
Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser ce produit-là dans cette technique? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais des peintures qui séchaient beaucoup plus vite que d'autres et du coup je n'avais pas le temps de poser mon plastique pour pouvoir créer de la texture, que l'encre était déjà sèche et du coup ça donnait rien du tout. En posant une couche d'amidon sur mon papier, du coup je fais en sorte que la peinture ne sèche pas parce qu'elle est sur un milieu déjà liquide et donc le papier ne peut pas absorber mon eau de l'encre en fait. Donc du coup ça me donne du temps pour pouvoir manipuler mon papier, créer la texture que je veux. Donc si c'est pas quelque chose que je vous avais déjà incité à acheter quand j'avais fait ma vidéo Bruchot, je vous conseille de le faire là parce que du coup ça va vous donner un peu plus de temps pour pouvoir manipuler le plastique et du coup vous serez pas dans l'urgence et vous serez pas dans le stress de dire oh, mon dieu j'ai pas le temps, j'ai pas fait comme il faut, etc. Donc une petite bombe d'amidon, je me rappelle plus combien ça coûte, vous trouvez ça au rayon traitement du linge, vous savez là où il y a la lessive, les produits pour repasser, etc. En général c'est un produit qui sert pour repasser plus vite. Bon moi comme je ne repasse pas mon linge, je m'en sers pour le coin créa, normal. Mais voilà, je pense que vous trouverez ça dans votre supermarché sans problème. Alors, j'ai déjà préparé mon eau, mon pinceau, j'ai mon petit chiffon qui n'a pas l'air mais qui est propre, hein, ce sont des taches propres, ce sont des taches qui partent plus. Si vous n'avez pas de peinture métallisée, vous n'avez pas forcément besoin de l'amidon, donc vous pouvez dès le départ prendre votre peinture et la badigeonner sur votre papier tel que vous le sentez. Moi comme je vous ai dit, je vais vous montrer en fait la différence, j'aime bien le rendu avec l'amidon, ça nous donne un effet beaucoup plus texturé, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. C'est un petit peu la différence entre tout à l'heure l'ancrage directement sur le plastique ou avec le rouleau. On a un effet là beaucoup plus présent. Voilà, je vous montrerai ça. Alors, première étape, si vous décidez d'utiliser de l'amidon, vous vaporisez votre amidon. Alors vous faites en sorte de pas trop mettre de l'amidon dans les peintures. Voilà. Puis en plus, j'adore l'odeur de ce produit-là. Bref. Mon papier est imbibé, je vais pouvoir poser mes couleurs. J'ai envie de commencer par ça. Et vous posez vos couleurs telles que vous le sentez. Je rince parce que je veux éviter de mettre de l'amidon. Je ne sais pas si ça pourra être quelque chose de pas bon pour mes peintures, mais j'ai pas envie de tester en fait. Donc du coup, je rince à chaque fois. Donc vous posez grossièrement vos couleurs. Alors, vous faites... là, je vous conseille de poser, du coup, de vous amuser soit à faire du monochrome de suite, soit à faire des effets comme là, où on va faire un fond avec des couleurs qui vont être graduées, etc. Vous avez posé vos couleurs, vous venez poser votre plastique dessus et vous appuyez un petit peu pour vraiment faire adhérer le plastique à la couleur, à la peinture, en fait, et au papier. Et vous créez votre texture telle que vous en avez envie en fait. Donc plus le principe est le même par rapport à tout à l'heure, plus vous froissez, plus il y aura de texture sur votre fond. Et ça, vous allez le laisser sécher, vous n'enlevez pas le plastique de suite, vous le laissez sécher de côté, au moins une bonne heure, voire un peu plus, dépendamment si vous aviez beaucoup d'eau, beaucoup d'amidon, etc. Et du coup, je vais moi vous montrer en fait la suite avec des modèles que j'ai fait hier et qui du coup ont largement eu le temps de sécher parce que je l'ai vraiment pris le temps, je voulais vraiment vous montrer le rendu super intéressant. Une fois que votre papier est sec, vous allez pouvoir vous amuser à révéler la magie qui s'est passée. Donc là j'avais fait un test avec amidon et peinture bleue parce que je voulais encore essayer, voir faire un effet un peu glace, un peu givré. Donc là on a un rendu qui est assez sympathique. Moi je trouve, j'adore ces fonds en fait, j'adore, je m'amuse comme une gamine à faire ces fonds là, je trouve ça assez intéressant. Et du coup là j'avais fait un test où je reprenais un petit peu les couleurs que j'ai testées avec vous en vidéo et voilà, on va avoir encore une fois un rendu un peu bulle, un peu... Là, on a peut-être l'impression, genre, un peu de la glace qu'on regarde par en dessous. Vous savez, genre, on est sous la banquise et puis on voit des morceaux de glace comme ça qui se promènent.
Ça peut, voilà, on peut s'amuser à faire des jolis effets. Je vais essayer d'attraper. Est-ce que je vais trouver je vais pas trouver. Si, je vais trouver là. J'avais fait un test, alors regardez pas parce que c'est un peu moche, mais j'avais fait un test en fait donc de cette dernière technique là que je vous ai présentée avec de la peinture mais sans l'amidon, et du coup vous avez ce style de rendu là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus doux, beaucoup plus smooth au niveau de la texture que ça, où là on a vraiment des zones qui sont très marquées, on a des crêtes, on a vraiment une définition de la forme qui est bien visible. Donc vous pouvez vous amuser amidon, sans amidon, où là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus délicat. Au niveau des exemples que j'ai testés de mon côté, je vais vous les montrer parce que du coup ils sont très intéressants et je ne vais pas faire comme l'autre où je vais finaliser une création avec vous. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait initialement un premier test directement avec mes peintures métalliques parce que j'ai un côté pie et j'adore quand ça brille. Et du coup je trouvais ça fort intéressant de tester quelque chose là pour la fin d'année. Et vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de super élégant. Enfin moi je kiffe, moi je sais pas si pour vous, mais moi je trouve ça magnifique parce que le fond se suffit à lui-même. Donc vraiment là vous pouvez vraiment faire quelque chose de super sympa. Donc là en fait j'avais utilisé ma peinture... ma fameuse peinture métallique qui sèche plus vite que son ombre. Donc du coup, j'avais fait un premier test et ça peut donner vraiment quelque chose de sympa. Donc là, j'avais fait directement sur du papier craft. Donc vraiment laisser le temps à ce papier-là de sécher parce que comme je vous dis à la base, il n'est pas fait pour être vraiment beaucoup humidifié. Donc laissez-lui le temps de bien sécher pour pouvoir être manipulé. Deuxième test, peinture. Donc là, j'avais fait peinture mais sans amidon. Donc vous voyez que le fond est assez joli, texturé mais assez doux. Et là, on a avec de l'amidon. Vous voyez vraiment vous la voyez la différence ou pas à l'écran? Moi, je la vois à l'œil nu, c'est flagrant. Mais donc voilà, fond métallisé, très sympa. Là, ce test-là, je l'avais fait avec de la peinture cuivrée. Acrylique, donc la preuve que ça peut fonctionner, vous faites quelque chose de très joli. Et plus vous froissez, plus vous créez en fait de texture à votre papier. Donc là sur du papier craft, encore une fois, vous connaissez mon amour pour ça. Là, deux tests que je trouve pas forcément concluants. Je vous les présente parce qu'effectivement, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous allez tester 1 milliard de fois, mais parfois, vous allez avoir des tests qui... bof. Donc là, par exemple, de la peinture acrylique marron sur un papier craft, bof. Voilà. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui peut être utilisé, mais à mon goût, ça donne pas forcément... voilà, quelque chose que j'ai envie d'exploiter. Là, ça me parle pas. Voilà. Mais... je vous les ai montrés parce qu'effectivement, ça fait partie du jeu de l'expérience et de l'expérimentation créative. On a parfois des choses qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce que cette technique, vous aurez beau utiliser exactement le même papier, réutiliser la même peinture, utiliser le même produit que vous allez poser dessus, utiliser le même papier, vous n'arriverez jamais à faire exactement la même chose. Donc il y a des fois, vous allez trop froisser, des fois pas assez froisser, bref, vous allez forcément avoir des loupés. Donc là, 2 tests que j'avais fait également avec les couleurs que j'aime bien, les nuances de couleurs. Donc là, pareil, j'avais utilisé l'amidon. Ici, je n'avais pas utilisé d'amidon. Donc même si on a une texture qui est bien définie parce que j'ai laissé longtemps sécher mon papier, mais on a un aspect qui est plus fondu dans le papier par rapport à lui. Où là, on a vraiment des formes qui sont vraiment très importantes. Donc là, vous pouvez vous amuser. Et du coup, là, je trouve qu'on donne des rendus, des effets de couleurs qui sont super méga sympas, super vibrants. Et ça m'a fait penser que ça peut également être utilisé, ces fonds, pour autre chose que pour des cartes ou faire des pages de scrap. Par exemple, celui-ci, j'ai tamponné un petit texte sympa dessus qui dit Live creatively, donc vivez créativement. Et du coup, vous pouvez créer des jolies décorations que vous pourriez mettre dans votre maison, dans votre appartement, ou pour offrir pour la fin d'année. Là, je sais pas la bonne taille, mais vous avez un cadre joli que vous pouvez acheter et vous mettez dans le fond là.
une de vos créations dans ce style-là en fonction des couleurs que vous avez dans votre appartement. Donc voilà. Ensuite, une fois que la création est sèche, hein, vous pouvez tamponner dessus, vous pouvez écrire dessus, vous pouvez ajouter de la poudre à embosser par-dessus, etc. Et du coup, rien ne vous empêche, une fois que je vous ai expliqué comment utiliser la peinture et comment utiliser les encres, ben, rien ne vous empêche de mixer les deux sur la même création. Là, par exemple, j'ai fait quelque chose qui me fait énormément penser à du granit ou à du marbre. J'essaye de vous montrer le métallisé en fait. Donc j'ai d'abord, sur mon papier blanc, j'ai fait la création de tout à l'heure avec le inkpad. J'ai mis mon encre noire sur mon papier. J'ai posé mon papier sur le plastique qui était ancré. Ça m'a donné cet effet marbré gris qui est assez sympathique. Ça nous donne vraiment un effet de pierre, de planche de pierre jolie. Et ensuite, j'ai voulu tester. J'ai posé un peu de peinture acrylique directement sur mon plastique. Et pareil, je suis venue tamponner à certains endroits et ça me donne cet effet-là. Autre idée que vous pouvez exploiter avec cet effet-là de glace ou de bloc ou même des effets un peu pierres précieuses où vous avez parfois des stries dans les pierres que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une améthyste ou une labradorite. Vous avez souvent comme ça des effets de texture à l'intérieur de la pierre qui peut être intéressant. Et du coup, vous pouvez vous amuser à créer des fonds comme ça et les utiliser directement pour faire des cartes ou vous pouvez utiliser ces fonds-là pour ensuite faire des découpes et vous amuser. Là, je voulais vous montrer très rapidement quelque chose que j'ai fait avec un tampon gemme, un tampon cristal, un tampon amas de cristal. Du coup, j'ai utilisé un fond que j'avais réalisé exactement comme là, mais ça donne un effet vraiment tellement intéressant pour cette thématique-là que je trouve que c'est limite, on a l'impression que c'est des vrais cristaux. Là, je viendrais ajouter un effet glossy, on pourrait vraiment avoir l'impression qu'on a des pierres devant nous. Donc vous pouvez vous amuser également à utiliser ces fonds-là pour faire des découpes, pour faire des effets sympas et tamponner par-dessus des formes, pas forcément que des textes. Voilà. Le slogan de cette vidéo, ça va vraiment être « Testez, expérimentez, amusez-vous, éclatez-vous ». Vous allez vraiment avoir autant d'effets que de tests que vous allez réaliser parce que comme je vous l'ai dit, on a beau utiliser les mêmes peintures, les mêmes couleurs, vous allez avoir des rendus à chaque fois qui sont complètement différents et du coup vous pouvez vous amuser et faire des déclinaisons. Bref, je vais être aussi volubile que j'ai fait de tests de création pour cette réalisation et c'est pas forcément bon pour la longueur de mes vidéos. J'ai vraiment envie de vous dire, voilà, sortez de cette vidéo, n'écoutez pas ce que j'ai à vous dire parce que là je vais radoter, j'arrête pas de vous dire que c'est magique, c'est génial. Testez, expérimentez, amusez-vous. Je suis sûre que vous allez pouvoir vraiment vous éclater à faire des choses super sympas pour la fin d'année et pour tout le reste de l'année aussi, mais là notamment pour la fin d'année, moi ça m'inspire énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu, que dans tout le fatras d'informations que je vous ai donné, vous arrivez à trouver des choses qui vont vous être utiles pour créer dans votre petit coin. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!